N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Xavi s'est exprimé avant ce match important, nous sommes requis par l'histoire du Barça, pas par Madrid. Notre histoire au cours des 40 dernières années, lorsque Joan est venu ici, a établi une norme, gagner en jouant bien. Sinon, nous ne sommes pas heureux. C'est comme ça que nous les Catalans nous sommes. Je ne sais pas comment ça va se passer à Madrid. Je n'y ai pas vécu et je ne connais pas leurs particularités. S'il est sur la liste, il peut participer. Memphis aussi. Gérard. C'est important que nous récupérions les joueurs. Pour moi, Dest est important. Je ne suis pas dans le bus des joueurs ou dans le vestiaire. Quand j'entre, la musique s'arrête. C'est à eux de décider. Il n'y a pas de règlement. Tu aurais dû demander à Eric. Nous devons mieux défendre avec le ballon. Nous devons être plus propres. Nous devons être mieux positionnés et appuyer plus haut. En jouant à domicile, je pense que nous pouvons faire mieux. C'est une preuve. Ils ont dit que c'était le jeu le plus important de leur histoire. Pour nous aussi. J'ai également été surpris par l'ambiance. Je n'avais jamais été sur ce terrain auparavant. Très agressif, hostile envers nous. Nous essaierons de l'égaler. Nous devons améliorer notre mentalité. Peut-être qu'ils l'avaient endormi. On va tout donner pour essayer de gagner un titre qu'on n'a pas, chaque match est important. Si vous regardez les équipes qui jouent le jeudi, c'est difficile pour elles de gagner le dimanche. C'est pourquoi je dis qu'il y a une fatigue mentale. Vous réduisez votre concentration. Cela a l'air facile et ce n'est pas le cas. Tout est difficile. Notre vie est en jeu à chaque match. Nous n'avons pas grand-chose à perdre. Les Catalans étaient les grands favoris pour avancer au moment du tirage au sort, mais les bookmakers ont maintenant pris en compte le vaillant combat des Allemands la semaine dernière. Le jeu est équilibré à l'approche du match retour, et celui qui gagnera en Catalogne avancera. C'est la norme pour Barcelone de sous-performer lors du match aller cette saison. Cependant, toutes les performances décevantes ont été suivies d'une démonstration de domination et d'une déclaration d'intention lors du match retour. L'équipe de Xavi a fait de même contre Naples en Italie et Galatasaray en Turquie. Un résultat similaire est nécessaire contre l'Eintracht Francfort, mais cette fois Barcelone a l'avantage supplémentaire d'être un match à domicile. Xavi a été très prudent de ne surcharger aucun de ses joueurs avec des départs répétés. Même des stars comme Pedri et Frenkie de Jong, qui forment l'épine dorsale de son projet, ont souvent été reposés et rajeunis. Cependant, peu de rotations sont attendues pour le match à gagner. L'entraîneur comptera sur sa meilleure équipe disponible pour livrer le résultat, un peu comme lors des précédents matchs de la Ligue Europa. Marc-André ter Stegen a annoncé son retour au niveau élite avec une fabuleuse démonstration contre Levante. L'Allemand a été sur une courbe ascendante sous Xavi et espère construire sur la même chose. Avec Dani Alves non inscrit à la compétition et Sergino Dest qui n'a pas encore reçu le feu vert médical, Ronald Araujo débutera en tant qu'arrière droit. Cependant, le déploiement de l'Uruguayen signifie qu'il ne pourra pas commencer à CB. Jordi Alba débutera au poste d'arrière gauche. En défense centrale, Xavi devra compter sur le jumelage d'Eric Garcia et Clément Lenglet. Si Lenglet est une bonne option de sauvegarde, il est inquiétant que le Français doive jouer 90 minutes dans un match à gagner. Surtout après une mauvaise performance le week-end dernier. Pedri reviendra dans l'alignement de départ après un brillant caméo à la Ciudad de Valencia. Le jeune joueur est sorti du banc et a marqué le deuxième but de la soirée de Barcelone ce week-end. Il sera rejoint par Frenkie de Jong et Sergio Busquets. En attaque, Pierre-Emerick Aubameyang cherchera à prolonger son record de buts dans le match à haute pression. Il sera second, les visiteurs arrivent au Camp Nou en sachant bien qu'ils sont les outsiders. Avec la pression sur leurs épaules, les joueurs de l'Eintracht pourraient jouer un football insouciant pour les aider à surpasser les autres. Kevin Trapp a réalisé quelques arrêts sensationnels contre Barcelone au match aller et cherchera à continuer de même lorsqu'il affrontera les Blaugrana demain. Il commencera entre les bâtons. Le carton rouge de Tutatar au match aller l'exclut du choc de demain dans ce qui est un coup dur pour les plans d'Oliver Glasner. La défense à 3 sera plutôt composée de Martin Trezeguet, Evan Ndika et Makoto Azeb. Même si le FC Barcelone s'est déjà renforcé en attaque lors du dernier mercato hivernal, Xavi a attendu une recrue colossale pour cet été. Grâce à son mercato hivernal, le FC Barcelone s'est totalement relancé et enchaîne les bons résultats. Les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ont permis au club culé de changer de visage après le mauvais début de saison, ayant entraîné le départ de Ronald Koeman, remplacé par Xavi. Mais désormais,
Le FC Barcelone veut enchaîner et se prépare en vue du mercato estival. Un an après le départ de Lionel Messi, le technicien blaugrana souhaiterait d'ailleurs frapper un grand coup pour le projet qu'il souhaite mettre en place en Catalogne. Xavi veut un attaquant de classe mondiale. Après Erling Haaland, c'est actuellement Robert Lewandowski qui est annoncé avec insistance au FC Barcelone. Une piste qui devrait être vue d'un très bon œil pour Xavi, désireux de récupérer une pointure en attaque. L'entraîneur du Barça réclame en effet l'arrivée d'un attaquant de classe mondiale capable de marquer 30 buts ou plus chaque saison. De quoi laisser peu d'options à Joan Laporta pour satisfaire Xavi. Le milieu de terrain devrait comporter 4 noms, les 2 joueurs centraux formant un double pivot. Kristijan Jakic et Sébastien Rode pourraient ancrer le milieu de terrain de la soirée, avec Filip Kostic et Ansgar Knov jouant comme milieu de terrain large. Le système de Glasner dépend fortement de 2 milieux offensifs. Au Camp Nou, l'entraîneur cherchera à déployer Deshi Kamada et Jesper Lindström à ses postes. Devant le duo se trouvera le numéro 9 de l'équipe, Raphaël Bor. Composition possible de l'Eintracht, Trapp, Intreger, Azeb, Ndika, Knov, Rode, Jakic, Kostic, Lindström, Kamada, Bor. Filip Kostic a été très médiatisé avant le match aller la semaine dernière et n'a pas déçu. Le Serbe a été une menace constante sur le flanc droit de Barcelone et a gardé Ronald Araujo sur ses gardes tout au long des 90 minutes. Avant le match retour, Kostic sera motivé pour jouer un rôle plus important pour son équipe. Le joueur de 29 ans cherchera à capitaliser sur l'absence d'arrière droit naturel de Barcelone et sur sa paire défensive centrale chancelante. Barcelone a remporté 14 de ses 16 derniers matchs à domicile contre des équipes allemandes dans les compétitions européennes. L'Eintracht Francfort est invaincu lors de ses 9 derniers matchs contre des équipes espagnoles en compétition européenne. Barcelone n'a pas perdu lors de ses 15 derniers matchs. L'Eintracht Francfort n'a pas gagné lors de ses 6 derniers matchs toutes compétitions confondues. Kostic a 15 buts en 2 compétitions cette saison. Bien que l'opposition soit de haute qualité et de motivation, l'avantage à domicile montrera son effet sur la nuit. Un Camp Nou complet est attendu, et avoir leurs fans derrière leur dos poussera l'équipe de Xavi vers une victoire. Gérard Pique espère se débarrasser d'une blessure tendo pour jouer pour Barcelone contre l'Eintracht Francfort aujourd'hui, après avoir été nommé dans l'équipe du jour du match avant de recevoir une autorisation médicale. Le club de Bundesliga Francfort se rend jeudi au Camp Nou dans le but d'atteindre les demi-finales de la Ligue Europa après un match nul, 1-1 à l'aller il y a une semaine, que Ferran Torres a sauvé pour les Blaugrana. Xavi a révélé qu'après ce match, le capitaine Piqué a informé l'entraîneur de sa difficulté avec un problème de tendon qu'il a exclu de la victoire à Levante ce week-end. Cependant, il pourrait encore revenir pour ce match. Piqué n'a pas de blessure en soi, a déclaré l'entraîneur. Il a des problèmes depuis quelques mois et fait un effort titanesque. À Francfort, il a dit assez. Il est sorti contre Levante et nous verrons vers jeudi. Le FC Barcelone reçoit l'Eintracht Francfort au Camp Nou, en quart de finale retour de l'Europa League. Après le match nul à l'aller, 1-1, tout reste à faire pour les Catalans, qui pourront compter sur le soutien de leurs supporters. Pour cette rencontre, Xavi a décidé de faire confiance au groupe de 24 joueurs suivants, Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Sergio, Riqui Puig, Dembélé, Memphis, Adama, Braithwaite, Neto, Langlais, Pedri, De Jong, Jordi Alba, Ferran, De Jong, Mingueza, Eric, Aubameyang, Nico, Gavi, Baldé et Arnaud Tona. Gérard Piqué est dans le groupe même s'il n'a pas reçu de feu vert. Ansu Fati, Roberto et Umtiti sont blessés. Dani Alves n'est pas inscrit en Europa League. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.